Comment? C'est comment? Ça va? Voilà. Je vais faire un petit top là. Je me présente d'abord. Moi c'est Rodrigue depuis l'Afrique du Sud. J'ai watch les vidéos des gars sur le forum et vraiment j'apprécie beaucoup ce qu'on fait de ce côté, par ici. Et je tiens à tirer un coup de chapeau au grand frère Waman. Merci grand frère pour tout ce que tu as pu entreprendre jusque-là et vraiment je te dis que ça marche parce que vraiment ça nous permet vraiment d'échanger à travers le monde et de rester toujours connecté quoi. Car moi j'ai watch les vidéos sur le forum et vraiment ça me fait la casse-tête. Dans ce pays-ci, il y a le stress pour faire donc le travail, tout l'école et tout, on est stressé et tout. Donc le seul moment où on peut déstresser, c'est quand nous venons, quand je viens moi sur ma page Waman ici où je vois les vidéos des Waboy, des Wagel, à qui je tire aussi une révérence. Mais je lave casse-tête, gars, dans mon labo ici, on me voit souvent comme un ben, on dit, on voit comme le petit il même quoi ici là, mon frère, c'est mon problème. Moi je lave mes way du Cameroun, gars. Parce que gars, quand les gars racontent leur way, parce que c'est mot, donc on se rappelle de tout et de tout et de tout. Donc aujourd'hui là, j'ai tenu aussi à vous faire un petit topo sur ce qui m'était arrivé en classe de 4e. Je pense que j'avais dans les 13 ans à l'époque. Ok. Je tiens d'abord à dire, ici, on fait des commentaires. Si ça te plaît ou si ça vous plaît, on est ensemble. Celui à qui ça plaît, on est ensemble. Si ça ne te plaît pas mon frère, appuie stop. Ferme la page, ou mets pause, ferme la page, tu passes à autre chose. Je sais que les caméras ont l'omboma, comme on dit souvent, j'entends les gars dire l'omboma. Il y a l'omboma, oui, c'est vrai, l'omboma là, coin là. Mon frère, attrape ton boma. Parce que si tu envoies ton boma sur moi, gars, tu vas envoyer ton boma sur moi, ça va venir. Moi, je suis un gars doux, gars, je suis bien. Je vais charmer ton boma. Quand ça vient, je charme ça. Je shoot ça, tout ça. Je tourne sa tête et je renvoie ça sur toi. Ça va seulement te cogner aussi, gars. Tu vas sentir ça. Moi, c'est ma technique. Je vais charmer ton boma, je vais tourner sa tête. Et je vais renvoyer ça sur toi propre. Tu vas sentir aussi ce que ça fait. Ok. Bon. Un bon entendeur, salut. Ok. Je tenais à faire un petit topo. Maman, c'est ce qui m'était arrivé en classe de 4e. Bon. En classe de 3e, pas en classe de 3e. Mais l'histoire a commencé en classe de 4e. En fait, je tenais aussi à dire que c'est une vidéo et que quelqu'un ne trouve pas quelque chose de personnel dedans. Et on vient juste ici pour déstresser, pour toper nos way du camé, nos way d'enfance et nos way de la vie, gars. Donc, qu'on ne trouve pas c'est un truc personnel ou bien qu'il se sent pas intégré personnellement, que non. Non, la vidéo c'est juste pour l'app. Donc, chacun raconte une expérience qu'il a vécue. En fait, moi, je suis en classe de 4e. J'étais un élève très brillant en classe. Très fort. Pour ceux qui connaissent, j'ai fait mon secondaire, voilà. Et j'habitais au quartier PK12. Donc, on avait le Parlement aussi. On avait un groupe de gars au quartier. Chaque fois qu'on rentrait des classes, on partait toujours au Parlement, gars. Et au Parlement, les coches sortaient de partout. C'est chacun qui lance là-bas, lance à gauche, les petites go, on coche. Même entre nous, là, ça ne nous laissait pas. Donc souvent on avait même les cahiers de coach, gars. Donc on écrivait les codes dans les cahiers. Les mots de Mouna là, on écrit les codes. Tu récites le cahier des coachs. Quand tu arrives au Parlement, tu baisses. Oh, on a plus de. Tu as bolé, tu as tué, gars. Tu as lavé les gars, on te respecte. Donc moi j'avais alors, je sortais avec une voisine au quartier. Ma voisine, nous sortions, à l'époque nous sortions ensemble. Bon. Chaque fois que l'anga passait, gars, on était au Parlement, les gars me cochaient toujours, on me coche. Et moi, à l'époque, on m'avait surnommé, parce qu'on jouait au ballon à l'époque, et à l'époque, il y avait la Grèce qui chauffait et tout ça. On m'avait surnommé Papadopoulos, le capitaine à l'époque, capitaine de la Grèce, l'équipe de Grèce, l'équipe nationale de Grèce. Papadopoulos, on m'appelait Ndopoulos au quartier. Ben, chaque fois que l'anga passe au Parlement, gars, c'est la tête, moi je vois seulement la tête au caniveau. Parce que les gars vont me cocher. Comment je suis endormi, l'anglais là depuis qu'elle s'est fait. C'était une binigale, elle était bien. Elle était encore loc. À l'époque, petit, elle faisait peut-être dans les 5e ou 6e comme ça. Elle était encore loc. Elle faisait dans les 5e, oui. Elle était encore loc, puis j'étais une classe au-dessus. Elle était encore loc. Moi, je faisais 4e. Donc, les gars me cochaient tous les jours. Merde. On me coche, merde.
Moi, je ne répondais même pas à mon frère. Envoie la tête au caniveau. Quand tu veux te défendre, les gars vont te mélanger, on va te saccager, on te déchirer seulement. Donc, ce qu'il y a le mieux à faire pour calmer les gars, c'est d'envoyer la tête au caniveau, de là, casse-tête, tu ris. Ça passe. Mais, quand je suis arrivé en troisième, ça rappelait, j'étais un chrétien engagé parce qu'en quatrième, là, j'ai tous mes sacrements. Bon, j'avais eu le baptême à l'enfance, quand j'étais né, bon, peut-être à 2 ans ou 3 ans, on m'a baptisé. Mais première communion et confirmation, j'ai fait ma catéchèse, j'ai eu tous mes sacrements, les deux sets de sacrements, en troisième, en quatrième. Donc j'étais un chrétien encore bien engagé là. Partais à l'église, j'avais le pater, tout ça, la matin, et j'avais les pattes. Oh, mon pater, ma mater était vraiment strict. Le pater était un jour sévère, la mater elle était strict, gars. Le genre de mater qui veut toujours avoir son mouna ici, là, les essais que mon frère, ça c'est mon fils. Donc, il ne doit même pas passer à côté. Elle ne veut même pas y aller comme ça. Donc, tu dois seulement rester, donc, elle te veut là à côté. Merde. C'est mon gars en quatrième, mais je faisais quatrième, la fille faisait cinquième. On a commencé à commenter ensemble, on était là. Bon, moi, il était là. Un jour, je pense qu'on faisait la troisième, on avait fait plus d'un an ensemble. Chaque jour, les gars me cochaient que tu fous même quoi avec la gola de plus. Tu dois abattre le way, gars. Regarde, il prend les examens. Abattre le way, tu dors. Merde. Tu vois là que mon frère, le Joe, c'est même quoi, nos gars. Quand même gérer sa vie ici, vous êtes là, vous venez vous embêter les gens. On te coche. Et les gars avaient ils ont un temps, c'était plus les coachs, mais c'était devenu une autre chose. Il y avait un grand faux quartier là-bas. C'était un killer. Donc c'était un Joe qui avait il ruinait, c'était un grand frère. Il ruinait seulement les gars. Mais le gars abattait les gars. Il tuait les gars propres. Donc quand on te dit que le grand frère là tué tes filles, tu confirmes ça que yes. Le gars tue. Un day, j'étais au Parlement. Les gars me sortaient la gamme. Et c'est aussi vrai que bon, j'avais aussi constaté un peu de. Pas trop pas de dégamage, mais bon, la go était pote avec elle connaissait quand même ce qu'il est. Elle le nouait. Donc, souvent, je sais pas, peut-être, ils se voyaient bien. Bon. Un day, j'avais constaté que les gars avaient changé le sujet de coach. Gars. On me cochait plus que c'est un domaine. On me cochait que c'est un domaine. Et en plus, on disait que le Joe avec il. Merde! Le Joe là, quand on m'a dit que le Joe, on me cochait que le Joe qu'il est là, mon frère. Les gars avaient dit que je les ai vus même hier soir comme ça. Merde, ma tête chauffait. Et quand je go voir l'anga, je vais sonder, me dit que non, elle est vieille. Je me dis que merde. Qu'est-ce qui ne va pas, mon frère? Les gars me cochaient au quartier, il ne faut plus expliquer. J'ai alors décidé que merde. Et la gosse était la seule fille de l'Epiole. Elle avait 2 grands frères. 2 grands frères, elle était la seule fille. Et sa maté était une maté d'église, gars. La maté conseillait quand même la fille, ça pour avouer. Sa maté conseillait et elle conseillait sa fille. Bien par rapport à la vie. Et j'apprécie parce que j'ai déjà dit aux grandes aux soeurs du terre ici qu'il faut respecter quand même, il faut obéir, il faut suivre les conseils des mères et essayer de mettre en pratique. C'est très bien. Parce que même moi à la maison, à l'époque, quand ma mère conseillait mes soeurs, j'appuyais que mes petits soeurs, oui, c'est ça, et c'est ça. Quand la mère a dit que c'est ça, donc j'appuie que c'est ça, c'est ça. Donc j'étais très d'accord avec ça. Je n'ai même pas de problème avec le fait que sa matière la conseillait. Mais un jour, tellement avec coach que j'ai dit, gars, ce truc, je vais voir. Et chez nous, en plus, moi, j'étais dans un lycée où le matin, à 7h30, dans la voiture, bam, on t'amène. Je fréquentais au collège Dauphine, c'est le palmier, pour ceux qui connaissent. Tu es à l'école tous les jours. J'étais un élève en troisième, vraiment, j'étais propre, j'étais bien, tout. J'aimais l'école, moi, j'aimais l'école. Et la go aussi, elle fréquentait, donc je l'encourageais, on fréquentait ensemble. On était bien. Et on ne pouvait pas dire qu'on va dribbler l'école un jour pour se retrouver parce que tellement le cours était bloqué à la piole, passer la matière, tout ça, le pâté. Bon, même quand il partait au travail, tout le monde sortait. Nous, on restait seulement vers 16h et tout. Et peut-être quand tu rentres à 16h, peut-être les soeurs qui sont là, c'est le grand frère, tout ça. Donc, le mot de monde, les barrés là, donc il n'y a même pas le temps de dire que tout ça. Non. Bon, on était là seulement entre nous, on pouvait se voir plutôt Carrefour le soir, petit mob, tout ça. On se sépare dans le noir là, dans le couloir sombre. Un dia alors il dit que, gars, moi aussi je vais observer ça, oui. Les gars me disent qu'il est passé ça, mais comment? Assalanga me dit qu'elle est vieille. Je dis, merde, ma tête chauffe, le killer, tout ça. Je dis, mais c'est quoi ça? Je dis que je vais voir ça. C'était le jour, vous allez m'excuser, arrêtez votre moment, je sais que vous avez le moment, arrêtez ça, parce que je vais charmer très mal, tu vas très mal. C'était le jour, j'ai oublié, c'était la fête des cendres, je suis catholique, hein, à l'époque, j'étais vraiment dans la religion. Et il y a une fête là, chez les catholiques, où on met la cendre ici sur la tête, on la prend souvent.
on prend la Sainte. Donc, c'était le jour de cette fête. Bon, de cette célébration de l'église, quoi. L'église célébrait ça. Donc, j'avais donc dit que je vais voir. J'ai piégé, j'ai baissé la garde. Bon, j'ai augmenté ma garde. On devait aller à la messe à 18h. Tout le monde à la maison devait aller à la messe à 18h. Bon, le pasteur m'appelle Rodrigue. Chanty, viens, on va à l'église. Je dis que bon, papa, vraiment, comme tu vois là, j'ai décidé d'aller à l'église avec mes potes. Les potes de la catéchèse. En passant, ils vont me prendre, on va descendre ensemble. Donc vraiment, je ne vais pas leur causer un lapin. Donc prenez votre voiture, tranquillement, la matinée, toi et les filles. Vous partez. Moi, je vais vous suivre, je vais prendre les clés, je vais fermer et on se retrouve là-bas. Ça marche? Ouais. Partez la matin, baisser la garde, j'avais à programmer mon rencard. Que je vais voir ça aujourd'hui. Le way qu'on dit que le kill a fait le kill n'aime pas me dépasser. Moi, il veut aussi kill louer. Et c'est quoi l'histoire ça? Vous êtes troisième. Merde. Ils sont gros, non? Les gars sont gros à l'église, moi, ils sont gros. Ah, ceux qui savaient les clés, gars. 18h, bam! Langakem. Oh, le roi Dounique a été fier. Je kem là d'abord. Et moi, dans ma tête, j'avais prévu vraiment d'aller à l'église. J'avais prévu de faire comme ceci. Je vais à l'église à 19h05. Bon, comme c'était de l'église, de la maison jusqu'à l'église, c'était peut-être dans les choses comme 30 minutes. J'avais prévu d'aller à l'église, de courir, puisque vers la fin de l'église, peut-être à 20h, cela va commencer à mettre la cendre aux gens. Donc, j'avais prévu de quitter la maison peut-être à 19h45. Le temps d'arriver à l'église, peut-être à 20h10 comme ça. Peut-être en train de trouver les dernières personnes à qui on a mis la cendre. Et puis je me place aussi en rang là. Je prends envie de ma part descendre, je retrouve les parents pour dire que bon, mais voici celui-là. Comme il y avait tellement de gens à l'église aujourd'hui, je ne me suis pas aligné à temps. Donc vous m'attendez un peu. Donc j'avais comme ça que j'avais prévu. Nangakem. Là, on commence 20 mots pour porter tout ça. On est là, on a ensemble. Je l'invite à la piole de on avait le jus au frigo, je prends, j'essaie, on boit. On cause. Mais bon, moi, il savait que moi, je devais kill moi parce que tellement m'avait mis dans la tête que le killer a fait ceci, le killer a fait cela, gars. Il a dit que si l'angassi est open, vraiment, moi, je vais foncer aussi dedans, gars. C'est pas le way, je ne peux pas être là comme ça, je souffre ici alors que les gars se font de la belle derrière moi. Non. Donc, je tiens le way. Je tiens le way, mon frère. Je suis là. Je tiens le way. On cause. Après, on commence Vindy Mob, tout ça. Petite caresse, Bobby. On descend sur les Bobby, ça passe, ça descend, gars. Frère, dès qu'on arrive dans la zone sacrée en bas, là, mon type, paf, c'est comme si le piège à souris avait attrapé mes doigts. Paf! Qu'est-ce qui se passe? Je suis sur le coup. Merde, y'a quoi? Merde, tu ne comprends pas. Je vois un d'accord, merde. Deuxième, j'ai dit que bon, c'était peut-être une erreur. Deuxième tentative, je redescends. Oh, j'aime bien, je redescends. Paf, on tape la même, paf. Je dis que merde. Dans ma tête, ça sonne que le killer. Je dis que merde, qu'est-ce qu'il ne va pas avec ce truc, mon frère? Tellement les gars m'ont chargé le killer dans la tête avec les coches que je voulais. J'avais seulement la rage. Je voulais seulement détruire. Je reste comme ça. J'ai négocié alors maintenant. Il commence à la négocier avec l'anga que vraiment, comme tu vois là. Il faut vraiment qu'on doit aujourd'hui parce que regarde comment on a le champ libre aujourd'hui. Tout ça, le temps de faire que passer tout. J'ai négocié comme ça. 1 heure. Voilà maintenant, pim, 19h15 arrive. Il négocie toujours, gars. Langaba. Il me dit vraiment, il a encore vu. Oh, là, comme ça, ce n'est pas prudent, tout ça. Vraiment, oh, là, elle me top tout un tas de way. Il dit que, man, la fille, c'est encore là, quand me dit que le kid est passé ça. Car, et comme moi, je suis un gars, je ne peux pas trop insister sur les ways, je ne connais pas forcer trop sur les gars. Je ne force pas beaucoup, donc comme ça ne suffisait pas maintenant, mon frère, voilà les deux grands frères de Langa qui aiment, plus, parce qu'on était un peu amis, plus un voisin, mon pote. Les gars qui aiment, ils savent que je suis là. Mais ils ne savent pas que je suis avec leur soeur. Mais ils savent que je suis quand même la piole. Puisqu'ils ne savaient pas qu'il y avait la fête, que tout le monde sortait. Bon, ils savent que c'est là. Ils ont sonné. Moi, je ne savais pas ce qui c'est. Moi, je suis allé ouvrir aussi comme ça. Bam, bam. Merde. J'ai trouvé les gars. 3. Ils sont 3. Les gars sont doom. Commentaire sur commentaire. Il était un peu de 19h20. Hein. Commentaire sur commentaire. Ils sont les deux frères de Langa, mon frère. Je me rends compte que le gars ne fait que passer, gars. Qu'est-ce qui se passe? Il est à quelle heure là? Peut-être à 19h45. Ça l'heure, c'est une maman que je devais aller à l'église. Merde. Ils sont encore ici. Les gars, s'ils ne vont pas back. Les gars, pardon. Il faut back. Mais je ne disais pas qu'il faut back. Je parlais aussi un jargon.
oh, vraiment, il faut que je dois sortir, tout ça. Il ne comprenait pas. Après, il dit, ouf, le vieux m'a me donné une commission. Oh non, je dois aller. Les gars, pardon, permettez-moi aussi, au moins, de faire vite, de sortir, pardon, parce qu'il faut que le vieux, il va venir, bientôt, il faut que je trouve un truc. Bon, ok, on renvoie ça. On renvoie les commentaires plus tard. Paf! Les gars commentent. Mon frère, les gars sont partis rester devant mon portail. Ça veut dire qu'ils n'ont que traversé juste la route. Ils sont allés rester devant le portail, sous le lampadaire, donc sous la lumière, ils étaient devant le portail comme ça. Et il y avait le lampadaire, donc il était éclairé, la zone était éclairée, gars. Il restait table de commentaires, je ferme le portail, je dis que merde, dans mon cœur, je dis que merde, les gars, ça ne back pas. Backez même chez vous, non, mon frère. Ils ne back pas, leur soeur est dedans. Mais les gars, mais sans vous mentir, ils ne savaient même pas que j'étais avec le soeur. Ils sont venus aussi pour le commentaire comme ça, me faire là. Et puis bon, ils ont tombé sur une situation comme ça. Et puis je leur ai demandé, bon, j'ai fait semblant. Ils sont partis, mais ils ne savaient pas que j'étais avec le soeur dedans. So, alors maintenant, tu vas faire la commission que le vieux t'a donnée. Moi aussi, je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir, j'enferme mes langues dans la piole pour faire semblant aussi. Les gars sont devant le portail. Pam, c'est comme ça que 15 minutes plus tard, 20h, 25, voilà maintenant mon vieux qui back. Pim, pim, merde. Je vais faire comment, les gars? Je vais faire comment? Donc, je savais que où j'étais là, je savais que ma part était déjà cuit. J'étais à cuit, j'étais à fini. Et mon vieux, c'était un type nerveux. J'étais à fini, mon frère. Backé, les gars ne back pas. Le vieux klaxonne. Et il sait que c'est moi qui ai les clés. Donc, s'il est resté à l'église Kabak à 7h à 20h10, ça veut dire que je suis censé avoir pris la cendre et peut-être être revenu même avant lui. Donc, le gars klaxonne. À l'époque, là, gars, l'engrais là, je vais faire comment? Chance, on avait un portail. On a un portail et plus un portillon. Donc, il y a le portillon et il y a deux battants. Donc, les battants s'ouvrent de l'intérieur, pas de l'extérieur, de l'intérieur. Et quand les battants s'ouvrent, un battant peut bloquer le portillon. Donc, quelqu'un peut se cacher. Quand j'ouvre le battant, il se cache et puis il sort par le portillon quand la voiture en dehors. On ne peut pas le voir. Cette personne ne peut pas la voir. Donc, c'est comme ça que j'ai fait avec l'anga. Mais mon frère, la honte que j'ai eu quand j'ai ouvert le portillon pour que l'anga la commode quand la voiture entre, gars. Les deux grands frères de l'anga ont vu. Mon ami a vu. Donc, le gars, si nous mentait, depuis qu'on était là, il nous faisait pas, il faisait semblant, il disait qu'il a les commissions, alors que c'était pour rester avec notre soeur et tout ça. Et maintenant, voilà ce qui s'est passé, le parti est back. Donc, c'est comme ça que ça se passe, mon petit. La honte, alors m'a attrapé, gars. Donc, quand j'ai ouvert le portail, j'ai jeté ma face sur ma, donc, je ne voulais même pas regarder ce qui s'est passé dehors, parce qu'il était cuit. Et dehors, dedans. Dedans, alors, quand le vieux Doom, même l'idée, je ne réfléchissais même plus. Donc, où était là? Je ne sais pas. Donc, j'étais mort. Mon vieux nerveux, mort. Donc, même l'idée même d'aller même chercher même le charbon, ou bien, je ne sais même pas un truc. Parce que je n'avais même pas prévu ce genre de choses. Donc, j'étais perdu, totalement perdu. Pas même le charbon, même mettre sur ma tête, la croix comme ça pour dire que, gars, j'ai pris la cendre. Ou bien, même aller même prendre le feutre, même le marqueur, gars, colorer, même ça que, gars, même ça fait mal l'insigne comme ça, gars. Pour qu'on sache au moins que j'ai pris, même si j'ai passé la main comme ça pour effacer. Rien. J'étais à la cour, j'étais dans la cour comme ça, donc j'étais mort. Mort seulement que, gars, ma père est venu aujourd'hui, mon frère, donc ce qui arrive, arrive. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, dis, peut-être, quand le vieux est Doom là, donc je ne réfléchissais même plus où j'étais là, c'est que j'étais vraiment fini. Je savais qu'il était mort parce que mon vieux était un type nerveux. Et j'étais en plus, et il savait que j'avais les sacrements l'année passée, donc, et en plus, j'étais quand même engagé à l'église. J'étais engagé à l'église. Donc, je partais à la messe tous les temps, tout ça. Donc, il savait que bon, c'est comme ça. Donc, je n'avais pas droit à l'erreur de ce genre de choses. Mais deux, c'est comme ça qu'on est Doom. On Doom maintenant, quand les accompagne au salon, gars. On les accompagne au salon, mais le gars, il me regarde. Au salon, on arrive dans la lumière, il me regarde, mais il me dit que mais. Ou bien non, c'est même où il avait garé la voiture. Donc, quand il est entré, il a garé la voiture. Le temps de fermer le portail, que je ferme le portail, il m'a directement récupéré au garage. Au garage, il y avait la lumière, il y avait la lumière, tout ça. Mais le gars me dit, tu es à l'église? Gars, j'ai seulement dit non, mais dans la gorge, gars, ici. J'ai dit, Marc! Parce que c'était vide là, gars. Le gars m'a botté, il m'a cogné, il m'a botté. Gars, dès qu'il a fait ça, mon frère, il m'a dit, donc j'ai tracé dans la chambre, bam! Fermé tout. Il a commencé à bavader. J'ai senti que, gars, il avait raison. J'ai senti aussi que même God avait dit que, gars, mon petit, tu ne peux pas me lâcher pour... Hein? Donc, j'ai seulement assumé que, gars... Et en plus, c'est ce qui s'est passé. Mais vraiment, j'étais perdu. Parce que
j'ai perdu mon temps comme ça, 2 heures de temps, je n'ai même pas eu de résultats positifs. Tout était négatif, donc j'ai même risqué. Man, frère, le vieux, man. Et les boys, mon vieux, même pendant au moins une semaine à cause de ça, gars. Je n'ai pas pris la salle, c'est mauvais. Pour un chrétien, quelqu'un qui venait de prendre ses sacrements, c'était pas bon. Donc, et en plus, tout ça c'était des conneries. Hein. À l'époque, c'était juste les faux. La fille était vraiment, à l'époque, elle n'avait pas eu, Manu qu'elle n'était pas passée. Ils étaient de bons amis et c'était même jamais arrivé. Donc, tout ce qu'elle voulait, c'était juste prendre du temps et voir avec le temps, et ainsi de suite, en grandissant, et puis voir comment, parce qu'on fait 5e, voir comment les choses allaient évoluer, et puis on devait voir la suite. Donc, toute cette vidéo, c'était juste pour dire aux gars que vraiment, faut pas vous laisser, bon, à l'époque, quand on était encore petit, bon, c'est les petits frères bien tout, faut pas vous laisser toujours, faut pas tout faire les choses parce que vous avez vu les autres faire, ou bien parce qu'on vous a dit que faites ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous partez aussi faire quand vous vous sentez que vous n'êtes pas encore prêt. Donc, il faut être prêt pour pouvoir faire certaines choses là. Si tu as ton bindi ou même elle est encore loc, gars, comprends là aussi. Dis-toi seulement qu'un jour ça va seulement aller. Il faut pas aussi trop forcer les gars que donne-moi le ouais, donne-moi le ouais, donne-moi le mon frère. Chaque chose a son temps, les gars. Il faut comprendre ça. Donc, c'était mon bindi topo. Et jusqu'aujourd'hui, bon, c'est vrai que la go et moi, nous sommes plus ensemble, mais nous sommes de bons amis. Quand je boxe souvent de mes voyages, gars, on se voit en cause, parce que souvent je visite quand je rentre de voyage, voilà et tout. On cause, on est là, bon, ça marche. Donc, c'était juste quand je pense à ça, aux vidéos des gars, quand ils racontent des expériences, donc moi aussi j'ai eu cette pensée et puis j'ai voulu partager cela avec vous. Donc, les gars, vraiment, à la prochaine fois, il faut pas faire parce que les autres font. Faites parce que vous voulez le faire bien, vous vous sentez déjà prêt pour le faire. Ne faites pas parce qu'on a dit que faites ça, c'est bon, c'est bon. Vous ne vous sentez pas encore prêt dans la peau, vous voulez aussi aller faire parce que vous êtes sous une pression. Non, il ne faut pas vous donner la pression à certaines choses. Il faut faire les choses calmement. Ok, c'était Rodrigue depuis l'Afrique du Sud. Big up à tout le monde. Et j'espère qu'il y aura d'autres vidéos à venir. Et yes, on est ensemble.